Bonjour à tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la différence entre l'absorption et l'absorption dans ce vidéo. On va commencer par quelques définitions qui relient par la phénomène de l'absorption. On va commencer par l'adsorbant. Qu'est-ce que ça veut dire l'adsorbant? L'adsorbant, c'est un solide présentant une interface sur laquelle se produit l'absorption. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le solide qui est constitué par les pores. C'est ça l'adsorbant. Deuxièmement, l'absorption. L'absorption, c'est une condensation de molécules gazeuses ou liquides à la surface d'un solide. L'absorption, c'est un phénomène de surface. Et c'est une condensation, c'est-à-dire contact des molécules, peut-être gazeux ou liquides, sur la surface d'un solide poreux. L'adsorba, qu'est-ce que ça veut dire l'adsorba? L'adsorba, c'est un composé, peut-être gazeux ou liquide, mais en contact avec la surface de l'adsorbant, c'est-à-dire la surface de l'eau solide poreux. L'adsorba, c'est les composés en général, comme l'hydrogène, le bleu de méthylène, l'azote, etc. C'est les molécules qui absorbent dans la surface du solide. Qu'est-ce que ça veut dire la texture? La texture, c'est-à-dire la morphologie des particules et des pores existants dans les grains. Des grains, ça veut dire des petites particules de le matériau, de l'absorbant, c'est-à-dire les grains, parce que on va casser le matériau à des petits grains pour que obtenir une bonne absorption de matière qui compose le composant, c'est-à-dire la texture, c'est-à-dire la morphologie de le particule de l'absorbant, de le solide poreux, comme le charbon actif, le zeolite, etc. Qu'est-ce que ça veut dire la structure? La structure, l'arrangement géométrique des atomes constituant des phases solides, soit amorphes, cristallins, c'est-à-dire la structure, c'est-à-dire les atomes, comment ils forment l'adsorbant, c'est-à-dire le solide poreux. La surface spécifique, c'est-à-dire surface développée par unité de masse de l'adsorbant. Et l'unité en général mètre au carré par gramme. Pour la surface spécifique, on trouve des valeurs plus grandes, par exemple 200 jusqu'à 2000 mètres carrés par gramme. Ça, c'est normal parce que cette surface n'est pas pour la géométrie de le matériau, mais c'est la surface de la géométrie plus la surface de l'effort parce que le matériau il est plus petit, il est cassé par des plus petites tailles, donc la surface spécifique, et c'est normal, on trouve des valeurs plus grandes. Parce que dans la surface spécifique, on calcule la surface des pores, etc. Pour la géométrie, la surface géométrique, c'est-à-dire l'aire de l'interface de telle que on peut la calculer à partir de leur géométrie. Cette surface géométrique est de temps plus grande que le matériau est divisé. C'est la surface que nous avons connue. C'est ça la surface géométrique. La surface géométrique, comme la surface de carré, le cube par exemple, la surface de le cube à la puissance 3. Comme ça, c'est la surface que nous avons connue. On peut calculer par l'auteur, etc. On va passer à la différence entre l'absorption et l'absorption. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Euh, Par exemple, un gaz arrive sur la surface d'un solide. On a deux processus. On a processus endothermique, c'est-à-dire on donne la chaleur pour faire ce phénomène. Par exemple, dans le cas d'absorption, l'absorption, ça veut dire le gaz, il pénètre dans la surface, dans le solide en général. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le gaz pénètre dans le solide, c'est-à-dire le gaz, il rentre dans le cours de la solide, c'est-à-dire il rentre dans la structure de le solide et il fait peut-être un changement, réaction, etc., etc. C'est-à-dire il est
dans le cas de l'absorption, on a un changement de la structure de le matériau. C'est-à-dire, peut-être il fait des réactions, peut-être il change la structure. Par exemple, on a cubique, il devient cubique concentré pour la structure, etc. Pour l'absorption, c'est un processus exothermique, c'est-à-dire au cours de l'absorption, il est conjugué par dégagement de la chaleur. Dans le cas de l'absorption, on a le gaz souillé à la surface du solide, c'est-à-dire il reste en contact de la solide. Il ne fait aucune réaction entre le solide, c'est-à-dire on n'a pas des changements des caractéristiques, etc. de la solide. Dans le cas de l'absorption, on a deux types. On a l'absorption physique qui s'appelle aussi l'absorption physique. L'absorption physique est caractérise par de types de liaisons faibles. Liaisons de Van der Waals, par exemple, sont des liaisons physiques faibles. Et on peut casser ces liaisons simplement par des faibles énergies, par exemple en chauffé, etc. Ce type de l'absorption est caractérisé par des liaisons de Van der Waals. Il est aussi lié il suffit seulement une monocouche sur la surface de la solide. Mais dans le cas de l'absorption chimique, il caractérise par des liaisons chimiques, peut-être ioniques, covalentes, etc. C'est-à-dire des liaisons fortes. Pour casser ces liaisons, on a besoin des énergies grandes. Et cette absorption, elle est caractérisée par des liaisons qui est fort en général. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour regarder cette vidéo. Et Inch'Allah, on va voir une autre chose dans une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup pour la